Lundi, plus de 300 personnes ont été tuées dans des bombardements israéliens depuis que le Hezbollah libanais s'est engagé dans ce conflit pour, affirme le mouvement chiite, venger la mort d'Ali Khamenei. Outre les morts, les blessés, les déplacés se comptent par centaines de milliers, quelques 454 000 selon les autorités libanaises. Elles disent redouter une catastrophe humanitaire. Pour en parler, nous sommes avec Kevin Charbel. Bonjour monsieur, vous êtes au Liban, où vous êtes ce qu'on appelle un directeur pays pour l'ONG Première Urgence. Monsieur Charbel, première question, quelle est en ce moment la situation sur le plan humanitaire au Liban? Bonjour, oui, le plan humanitaire évidemment est catastrophique en ce moment. On a plus de 450 000 déplacés, mais plus de 100 000 dans des centres collectifs en ce moment qui sont en train d'essayer d'éviter les bombardements de plus en plus dans des zones civiles densément populées, perpétrées par l'armée israélienne. Les conditions demeurent très, très difficiles. C'est des femmes enceintes et des enfants. C'est des gens qui sont venus dans ces centres collectifs déplacés avec presque rien. Les organisations humanitaires viennent en soutien avec des services de base, des services de santé, mais aussi des choses aussi basiques que des matelas, du savon, tout le nécessaire pour garder ces gens en conditions au moins minimes. On va essayer de passer tout cela en revue pour en revenir aux besoins, aux urgences, les premiers besoins. Quels sont-ils? Les premiers besoins sont évidemment côté santé. On a beaucoup de gens qui sont dans des conditions difficiles, des gens qui ont des maladies chroniques, des enfants, des femmes enceintes qui sont dans les centres collectifs, qui n'ont pas accès à des soins de santé, notamment parce qu'il y a aussi un ciblage du système de santé par l'armée israélienne au Liban, qui veut dire que l'accès aux services de santé est encore plus difficile. L'accès aux populations civiles par les humanitaires aussi est rendu difficile par un tel danger sur le territoire de mouvement à cause des bombardements presque permanents. Donc les besoins sont énormes et l'accès aux civils est devenu très très difficile dû à un ciblage du système, un ciblage systémique de l'infrastructure civile au Liban en ce moment par l'armée israélienne. Dans ces conditions, Kevin Charbel, comment s'organisent les secours? Très difficilement. Il faut qu'on planifie notre mouvement de manière très 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 précise. Évidemment, ça veut dire que le taux de réponse est diminué comparé à ce qu'on pourrait faire si le mouvement des humanitaires n'était pas sous menace. Pour le moment, accéder aux zones en conflit où il reste des civils, je vous rappelle, c'est pas que des civils déplacés hors de zones de conflit, mais il reste des centaines de milliers de civils qui sont dans les zones de conflit, qui ont besoin des soutiens. Accéder à ces civils est très très difficile, donc on appelle encore une fois à tout parti au conflit de respecter et de protéger l'espace civil et de respecter l'accès des humanitaires sans limite aux civils dans ces zones en conflit. Dans votre réponse au sein de Première Urgence, Kevin Charbel, est-ce que vous êtes aidé, par exemple, par l'État libanais? L'État libanais est sur le terrain en train de faire ce qu'ils peuvent, mais évidemment, depuis la crise économique en 2019, depuis la dernière guerre qui s'est passée ici en 2024, les ressources de l'État libanais sont minimes comparées à les organisations internationales, dont Première Urgence internationale. Donc on est en soutien à l'État libanais. Évidemment, il y a un gros gap de soutien pour les réfugiés syriens. Je vous rappelle, il y a encore 1 million de réfugiés syriens ici au Liban qui sont encore une fois, beaucoup d'entre eux déplacés dans d'autres zones du pays dues au conflit en ce moment. Eux, ils sont en grand besoin. Les réfugiés palestiniens qui sont dans le pays aussi, il faut venir en soutien à ces gens-là. Et évidemment, la population de migrants qui sont ici aussi ont besoin d'un soutien en particulier. Et comme je vous disais, les ressources de l'État libanais sont vraiment minimes en ce moment, dues à la crise économique et à la guerre qui s'est passée en 2024. La France a annoncé l'envoi d'aide humanitaire, plusieurs centaines de tonnes d'aide, à entendre Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Eh ben, on l'attend. On espère que ça arrivera très vite. On est là pour accepter l'aide et transporter l'aide dans des zones où il y a besoin. J'espère que c'est de l'aide qui est liée aux besoins sur le terrain, donc de l'aide médicale. On attend ça de l'État français. Donc, première urgence, en fait, on attend une aide qui vient par avion de l'État français, normalement lundi ou mardi. Donc, on l'attend. On espère que ça arrive très vite. Kevin Charbel, première urgence est présente au Liban depuis 1996. Est-ce que, en termes de crise, celle-ci est différente des autres, malgré peut-être cette ère de déjà-vu? Il y a un air de déjà-vu comparé au conflit en 2024. Je ne sais pas si vous avez vu les rapports de Amnesty International et Human Rights Watch qui ont été publiés l'année dernière, en train de rédiger des évidences sur les attaques sur l'infrastructure civile et notamment l'infrastructure de santé dans le pays par l'armée israélienne, qui a évidemment limité le mouvement des humanitaires. On le voit se passer de nouveau encore une fois. L'infrastructure civile est tapée. Les ambulanciers sont ciblés et malheureusement, notre accès en tant qu'humanitaire est très, très, très restricté dû au fait que c'est très dangereux de bouger sur le territoire en ce moment. Les bombardements sont constants, ils sont ciblés dans des zones denses, urbaines, pleines de civils et donc le nombre de morts va continuer à grimper malheureusement. Et comment combattre ce sentiment de déjà-vu? Quels sont vos leviers, vos moyens d'action? Du côté humanitaire, tout ce qu'on peut faire, c'est venir aux besoins des gens, les besoins primaires des gens, en attendant en appelant qu'on protège l'espace civil et évidemment on appelle à un cessez-le-feu immédiat. Appel qui, jusqu'à présent, n'a pas encore été entendu. Est-ce que, Kevin Charbel, en même temps que vous gérez l'urgence, vous pensez à l'après? On pense au logement long ou intermédiaire, longue durée. On pense aussi à l'accompagnement psychologique dans sa situation extrêmement humainement épuisante. Est-ce que vous pensez à l'après? C'est une très bonne question. Oui, malheureusement, c'est une question difficile aussi parce que, évidemment, avec une atteinte aux infrastructures civiles, l'après est encore plus difficile de répondre. Le retour des populations civiles est rendu encore plus difficile si l'infrastructure civile est touchée. Donc, les centres d'assainissement d'eau, les écoles, les centres de santé, les hôpitaux, tout ça sont touchés. Ça rend le retour des civils beaucoup, beaucoup plus difficile, ce qui veut dire que le soutien international aux populations devra durer bien après que la guerre se finisse. Quel est aujourd'hui votre message? On a entendu celui adressé aux partis en conflit, l'appel au cessez-le-feu. Quel est votre message en direction, par exemple, d'Emmanuel Macron ou de Jean-Noël Barrot? Le message de Première Internationale est clair. La protection de l'espace civil, le respect sans limite de l'accès aux humanitaires sur le territoire et évidemment, bien évidemment, un cessez-le-feu immédiat. Ça, c'est notre message en tant qu'humanitaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin Charbel, directeur pays au Liban de première urgence internationale. Voilà ce qu'on pouvait dire avec vous de la situation.